Coucou, un grand bonjour à tous ces passionnés de tarot et d'oracle, bienvenue, un plaisir pour moi de venir partager ce moment avec vous, bien évidemment. On va découvrir vos énergies pour vos signes solaires, ascendant, lune et Vénus pour ces prochaines semaines. Je vous souhaite de passer un très bon moment et on se retrouve de suite. Rebonjour mes amis Capricorne, donc c'est parti, découvrons ces belles énergies. Ouh, c'est plutôt bien tout ça, hein. Excusez-moi, je me suis trompée de carte. Nous avons ici celle-ci. Voilà. Alors, ceux qui suivaient le dos de deck, en plus, nous avons l'impératrice. Donc, on donne naissance à quelque chose dans la vie des Capricornes ici, hein. Il peut y avoir, bien sûr, aussi des indices de fertilité, grossesse et naissance. On vous demande de faire focus sur votre créativité et d'aller de l'avant parce que prospérité et abondance avec toutes ces belles énergies vous sont pas mal promises, hein, quand même. Il peut y avoir des nouvelles voies professionnelles et au niveau sentimental, des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Signe des Verseaux, de la Balance par 2 fois, le signe des Cancers, le signe des Scorpions et le signe des Verseaux. Alors mes amis Capricorne, ici quand même, ce sont des énergies hautement bénéfiques et positives. Dans vos énergies, nous avons l'étoile. L'étoile qui vous parle d'espoir, de garder la foi bouge les montagnes, je vous le dis très très souvent. On se reconnecte à son enfant intérieur, on retrouve cette motivation et cet espoir. Bien sûr, plus concrètement, il y a des projets, de nouveaux projets dans la vie des Capricornes, des nouveaux commencements, des choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie vraiment d'obtenir en fait. L'étoile vous dit que vous allez obtenir un objectif. Peut-être même certains d'entre vous vont derrière cet objectif depuis un petit moment et ça arrive mes amis, ça arrive en plus totalement parce que j'ai ici le chariot qui est le V de la victoire qui vous promet cette croissance, ces avancements et ces succès, le monde qui ne nous amène que des bénédictions. Donc vraiment de très belles énergies, il y a des belles choses qui arrivent à vous, que ce soit via de belles nouvelles, de bonnes nouvelles, des croissances au niveau professionnel comme dans votre vie personnelle et émotionnelle, il y a de très belles énergies. D'autant plus que la carte que nous envoie le dos de deck, hein, le conseil du tarot, on pourrait dire, eh bien c'est une carte très karmique qui nous parle de signature de contrat, mais aussi d'un équilibre en soi qu'on a besoin de retrouver si vous l'avez perdu ou que vous avez en vous, et peut-être dans une situation faire preuve bien de justesse et d'équité. Bien sûr, ça nous parle de documents légaux de toutes sortes, que ce soit, par exemple, devant un notaire, pour des biens immobiliers, un patrimoine à gérer, des legs, un héritage ou des signatures de contrats, des accords commerciaux qui sont fructueux et juteux, vraiment très bénéfiques pour vous et sinon des procédures en justice de toutes sortes. Ça peut aussi nous parler d'union, hein, pour des couples qui resserrent les liens, se fiancent, se marient ou se pacsent, et mais de tout son contraire, bien sûr, des éloignements au niveau sentimental, comme des séparations ou des divorces. En tous les cas, de très très belles énergies et dans la sphère professionnelle, la culmination, on atteint son objectif, on récolte. Alors c'est vrai que ça peut nous parler dans ce monde concret eh bien, de business par Internet, de professions en lien avec les déplacements, le tourisme, le commerce international, toutes ces choses-là en fait, hein. Mais ça nous parle surtout aussi de professions telles que les réseaux sociaux ou tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, les SEO, le marketing. Et puis au niveau sentimental, parce que ça jouxte la sphère sentimentale, eh bien une très belle culmination. Des couples qui vont à plus, qui se marient. Il y a aussi des enfants ici, ou que vous ayez déjà, ou des naissances dans votre entourage ou pour vous-même. Et puis de très beaux succès, voilà, tout simplement de très beaux succès. Vraiment des énergies magnifiques. Donc cette sphère émotionnelle générale et sentimentale nous parle de croissance. Ça nous amène de la vélocité, des choses qui arrivent rapidement, hein. Peut-être allez-vous bien vous compromettre ou amener votre relation vers plus de profondeur par un compromis, et bien justement assez rapidement.
ou sinon, eh bien, des nouvelles rencontres qui soient à distance, hein, parce que nous avons le monde. Dans la sphère professionnelle, pour en revenir à cette sphère-là, avec le monde, eh bien, c'est vrai qu'il peut y avoir des mutations ou des expatriations aussi, hein, tout à fait, avec des objectifs justement obtenus. Par exemple, si vous lorgnez un poste à l'étranger ou une promotion et on vous mute ou des choses comme ça. Donc très, très bénéfique et au niveau sentimental, eh bien, peut-être, la rencontre d'une personne via des déplacements, des voyages, ou que vous partiez en vacances ou que cette personne soit à distance. Même que vous la connaissiez via des réseaux sociaux, hein. Ça serait tout à fait possible avec les énergies qui se sont montrées dans votre canalisation et vous le savez, ce sont des énergies collectives sur YouTube donc eh bien, prenez ce qui résonne en vous et le reste, laissez-le aller à l'univers mais essayez d'extrapoler dans vos vies les situations qui pourraient s'en rapprocher, de façon eh bien, à ce que ça puisse résonner en vous, hein. Donc de très, très belles énergies, quelque chose de karmique, quelque chose, je pense, de bien mérité pour certains d'entre vous, en tous les cas, que ce soit des bonnes nouvelles d'un entourage, au niveau familial, d'une guérison, parce que l'étoile aussi peut nous parler de cœurs qui soient en guérison, hein. Tous les Capricornes qui vont cliquer sur cette vidéo, malheureusement, ne vont pas avoir ce bonheur dans toute leur sphère. Donc il peut y avoir eu des blessures émotionnelles, des Capricornes qui sont en guérison et qui justement eh bien, atteignent cette guérison parce qu'ils sont sur le bon chemin et ils vont pouvoir penser leur cœur pour le rouvrir et amener cette renaissance au niveau émotionnel. Il pourrait s'agir aussi de certains Capricornes qui soient en lien justement avec les professions à l'aide à l'aide à la personne, la guérison, le soutien, l'accompagnement ou même la médecine classique hein, ou alternative. Mais en tous les cas où on donne de soi et on aide les personnes, voilà. Donc toutes ces professions-là. Magnifiques énergies pour ouvrir notre lecture. On va découvrir maintenant le deuxième tirage avec le Gold Foil Tarot. Magnifique, oui, ce succès est là. Donc, ce qui suivait le dos de deck, c'est un signe des taureaux pour si ça résonne en vous, hein. Il y a ces engagements qui sont confirmés dans quelque sphère que ce soit. Autant pour les couples qui vont aller vers quelque chose de plus profond, comme au niveau professionnel, dans la stabilité, hein. L'empereur est là. Et il y a des nouvelles. Si vous attendez un poste ou des nouvelles au niveau professionnel pour eh bien, des promotions ou des choses comme ça, eh bien, vous allez les recevoir très rapidement, mes amis. Il y a vraiment une expansion et je pense qu'il va y avoir des mutations ou des expatriations. Oui, tout à fait. Il y a peut-être aussi un certain besoin de guidance, hein, des Capricornes qui feraient une thérapie ou qui peut-être bien songent à en faire une. Donc on a une situation en latence ici, quelque chose, peut-être un objectif qui tarde à être atteint parce que l'étoile nous parle des fois aussi de ceci, qu'on lutte depuis un petit moment pour atteindre un objectif. Elle nous dit qu'on va atteindre cet objectif et que notre cœur va remporter ce qu'il désire. Donc il y a aussi eh bien, un beau cheminement spirituel chez certains Capricornes avec cette énergie pour moi. Et puis bien sûr des Capricornes qui sont habitués à méditer. Mais il y a un questionnement, qui soit intrinsèque ou dû à une situation extérieure. Vous allez avoir besoin de vous introvertir, de chercher les réponses en vous, cette lumière peut-être pour prendre une décision ou le meilleur chemin, hein. Peut-être même le fait de tout simplement vouloir faire un bilan sur sa vie, hein, puisqu'on a vu qu'il y aurait des Capricornes qui pourraient avoir besoin de guidance. Donc tous ces questionnements un petit peu subliminaux hein, sur l'essence de notre vie, hein. Là, il y a un très beau et même peut-être un changement au niveau professionnel qui va avoir lieu parce que il y a comme un burn-out. Je sens des Capricornes aussi qui peuvent avoir besoin de se reposer, mes amis, parce que vous voyez vos guides, cette carte a popé toute seule, hein, ils vous l'ont envoyée et c'est des Capricornes eh bien, qui travaillent dur, qui ont un petit peu toutes les responsabilités sur leur dos, que ce soit dans une sphère sentimentale comme professionnelle, personnelle, familiale, peu importe. Appliquez-le, je vous l'ai dit, à ce qui résonne en vous.
Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez lâcher ce fardeau, hein. Vous allez le lâcher puisque ça va se convertir en un numéro 1 qui amène cette légèreté, ce nouveau départ. Il y aura peut-être aussi, vu ces changements, ces belles culminations, si par exemple vous êtes expatrié ou des choses comme ça, ou même une mutation à préparer pour les changements d'école, changements de maison, ça fait beaucoup de tâches à accomplir, hein. Donc vous serez peut-être un peu, eh bien, surbooké, on va dire. Donc attention parce qu'il y a aussi ce 4 d'épée qui nous parle de cette pause nécessaire, mentalement, de lâcher les ballons, hein, ça c'est important. Et puis, sinon, il y aurait, peut-être avec cette énergie, certains capricornes qui sont en arrêt maladie ou des choses comme ça, ou qu'il y ait une petite chirurgie de prévue. Mais rien de grave, mes amis. C'est aussi une carte qui nous parle de la méditation, donc de capricornes qui sont habitués à méditer. Ici, ce sont vos énergies qui se sont montrées indirectement dans la sphère sentimentale, à moins que se représente une personne qui soit auprès de vous, bien sûr, autant dans une sphère familiale, amicale ou peu importe, qui soit près de vous, assez proche, et même votre autre, bien sûr, qui soit un signe de terre comme vous, c'est-à-dire bien Capricorne, Taureau ou Vierge. Et vous voyez ces contrats, cette justice ici, cette essence karmique, eh bien, est recouverte par un très beau succès. Vous allez récolter, c'est un V de la victoire, là aussi, comme ce chariot, je vous l'ai dit au départ de la lecture, que vous allez vous sentir valorisé. Voilà, il y a un très beau succès, de belles nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous amener plénitude et bénéfices au niveau matériel aussi, bien sûr. On continue avec le tarot Paladini, c'est parti. Ah ah, vous êtes senti trahi, hein, ou il y a eu une trahison qui vous a blessé le cœur, ou tout simplement peut-être une déception aussi, hein. Attention à la procrastination, parce que vous pourriez passer à côté d'une belle opportunité. Et la belle opportunité, elle est là, mes amis, parce qu'il y a cette énergie qui me parle de nouvelles offres d'emploi, d'avancement, de choses qui vont vous motiver, de nouveaux commencements. Il y a une expansion, hein. Il y a des voyages de prévus et je pense des mutations et des expatriations encore réitérées ici. Vous laissez une étape difficile derrière vous, hein, ça va s'améliorer. Ce chariot vous amène cette vélocité qui change les situations en latence dont on a parlé aussi possible pour certains d'entre vous. Il y a une personne près de vous, alors ça peut être des enfants, hein, que certains capricornes aient des enfants, mais sinon le fait de tomber amoureux, hein, ho, ho, avec un très beau nouveau départ dans la stabilité. Dites-moi mes amis capricornes, hein. Une décision, un choix à faire, il va y avoir. Après ces réflexions, ça paraît logique. On doit opter pour quelque chose. Peut-être qu'il y a aussi des associations de prévues au niveau professionnel, hein. Tout à fait, c'est possible. Et puis le fait d'avoir à trouver cet équilibre peut-être entre la vie familiale et la vie professionnelle. Vous voyez, c'est vraiment superbe parce que le monde, hein, cette carte de bénédiction totale est ressortie dans cet autre tarot qui vous promet eh bien toute cette plénitude, ces accomplissements, ces culminations, cette expansion à tous les niveaux, vous le savez. Vraiment, c'est magnifique et puis en plus, ça nous reparle de voyage, d'expatriation, de tout ce que je vous ai développé antérieurement avec la carte du monde. Ici, nous avons un 8 de coupe. Vous allez laisser quelque chose qui ne vous convient plus derrière vous, mes amis, derrière vous. Alors, c'est vrai que le chariot, au niveau sentimental, peut nous parler aussi d'avoir à prendre une décision dans une sphère sentimentale, d'une espèce de certaine dualité. Mais bon, à voir à quoi ça peut vous faire tilt. Mais vous allez laisser quelque chose derrière vous pour aller vers cette 9e magnifique coupe qui est le rêve réalisé. Donc il y a quelque chose ici qui, à moins que ce soit cette nouvelle rencontre qui soit à distance ou que vous connaissiez
durant un déplacement qui justement eh bien, fasse vibrer et motive votre cœur à effectuer un changement. Donc magnifique, découvrons ce que l'oracle des énergies a à vous montrer. Oh oh, ben dites donc, quelles belles énergies mes amis Capricorne, hein. Donc ce qui suivait le dos de deck, eh bien le soleil. Le soleil, il y a peu de mots, hein, c'est vraiment encore une carte de plénitude, de bénédiction, de bonheur, de se sentir vital, de se sentir joyeux. Voilà, il peut y avoir de très belles nouvelles, on en a parlé, hein, je ne vais pas vous les réitérer, mais vraiment des naissances, que ce soit pour vous, des grossesses dans votre entourage, le fait de vous marier, d'amener votre relation vers quelque chose de plus profond, des retrouvailles avec des êtres chers. Et pour les célibataires, l'opportunité de connaître une personne qui vous fasse vibrer, hein, puisque c'est la passion et la sensualité, mais aussi beaucoup de sincérité. Peut-être certains d'entre vous aussi, vous allez avoir une espèce de déclic qui va vous amener eh bien, cette motivation pour continuer à avancer ou quoi que ce soit. Un déclic, mais qui allège votre vie, qui vous amène du bonheur, d'accord, ce déclic. Donc magnifique, magnifique, magnifique. Dans vos énergies, on a bien ces contrats fructueux, ces nouveaux départs, peu importe, des documents légaux qui peuvent être des unions, des pax, des mariages, mais aussi, bien sûr, des séparations ou des divorces, hein, s'il y a des questionnements. Mais tout type de documents légaux. Et puis, bien sûr, au niveau professionnel, des contrats très juteux et fructueux. Alors, il y a peut-être, il va peut-être y avoir une espèce de friction dans le domaine professionnel, d'accord? Là, j'en sais pas plus, ce sont les hostilités. Et on vous dit de vraiment manifester ce que vous désirez, car vous êtes le magicien de votre vie. Voilà, il faut manifester, vous voyez, il invoque les énergies dans ses mains, il manifeste ce qu'il désire dans sa vie. Vous avez ce pouvoir, mes amis, vous en êtes capables. Faites focus sur la confiance en soi et soyez dans l'action. Et regardez ici, nous avons les liens affectifs, donc des couples qui vont à plus, on en a déjà parlé, et c'est très belle nouvelle rencontre possible hein, dans le fait de tomber amoureux. On va demander maintenant au Keeper Mystique ce qu'il a à vous montrer. Alors, ces deux-là ont popé toutes seules. Nous avons le tribunal, donc des documents légaux, des procédures en justice de toutes sortes et un voyage. Hein, un voyage. Waouh, superbe. Personne fausse, vous voyez, peut-être ces hostilités, quelqu'un qui soit, eh bien, qui porte un masque tout simplement. Hein. De belles nouvelles arrivent à vous. Hein. Les maisons, les biens immobiliers ou des Capricornes qui télétravaillent. En tous les cas, ici, il peut y avoir des déménagements, des mutations, des expatriations, des achats-ventes de biens immobiliers, pardon, et l'espoir, cette étoile qui est là et qui brille au-dessus de vous, mes amis. Des nouvelles agréables aussi qui arrivent à vous. Bah, dites donc, un grand bonheur. Regardez-moi cette belle corne d'abondance. Donc, beaucoup de joie à venir, mes amis. Ne lâchez rien si vous passez par des difficultés, parce que là, vraiment, la lecture est plus qu'optimisée. Hein. Travail, occupation, effectivement, je pense qu'il y a eh bien, des objectifs vraiment en lien avec la sphère professionnelle que vous allez atteindre. Ici, les documents légaux et ces voyages, ces déplacements. Et puis, les pensées. Il y a quelqu'un qui pense à vous, à moins que ce soit vous hein, qui pensiez à quelqu'un. Peut-être ces questionnements ou quelqu'un qui soit à distance et que vous aimez, qui est ici relaté. Succès en amour, ce qui recouvre les liens affectifs. Hein, c'est quand même incroyable. Hein, de très belles énergies, mes amis Capricornes. Je souhaite de tout cœur qu'elles vous appliquent à tous.
On va maintenant prendre l'oracle du monde. Voyez, ennemi qui ressort, hein. Il y a quelqu'un qui est pas cash dans votre entourage. Ouvrez bien les yeux. Les disputes, les hostilités, effectivement. C'est peut-être bien dans la sphère professionnelle, hein. Peut-être une friction ou des choses comme ça à voir. Vous me direz peut-être. Vous allez ou vous avez besoin d'aligner vos chakras, peut-être des purifications énergétiques et des libérations ici. Les enfants qui suivez, la force, vous allez vous ancrer. Il y a une stabilité, hein, dans votre vie ou qui arrive à vous. Et vous aurez cette force intérieure de surpasser les défis que l'on vous envoie. Il y a un échec, vous êtes peut-être senti en échec, justement, dans une sphère de votre vie ici, hein, où ça va venir, il y a quelque chose qui va vous décevoir. Vous voyez, ce qui a popé tout seul, c'est la maison, donc les biens immobiliers, les changements de domicile, toute cette onde-là encore une fois. Et puis ici, une femme, une nouvelle rencontre, et puis aussi ça peut représenter vos énergies, bien évidemment. On va creuser dans la sphère sentimentale avec l'oracle des miracles du cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur. Il y a besoin de communiquer et de sincérité. La paix envahit votre cœur. Vous allez avoir de très belles nouvelles et des choses qui vont vous amener cette sérénité. Regardez-moi ça. Ayez confiance en vous et en la vie. C'est comme l'étoile, ça. Gardez la foi, mes amis. Addiction, alors il y a des addictions ici de toutes sortes, mais en l'occurrence aussi, on nous parle de l'attention à la dépendance affective. Et puis, ce qui a popé tout seul, tout est possible. C'est le Joker, mes amis. Là, c'est vraiment open, le champ des possibles dans votre sphère émotionnelle. De très belles choses arrivent à vous de toute façon. Il y a aussi, bien sûr, des chagrins. Il y a une peine de cœur, il y a eu des blessures et des déceptions. Quelqu'un qui va vous décevoir ou qui vous a déçu ou avec qui vous allez vous heurter ou des choses comme ça. Allez, on continue avec l'Astro Crush. Manque de confiance. Il y a quelqu'un qui manque de confiance en soi, que ce soit la personne de votre cœur ou vous-même. Trop de choses en tête. Il y a des préoccupations ici. Ou quelqu'un peut-être qui n'est pas disponible émotionnellement, sentimentalement, parce que, eh bien, il est trop dans, ou elle est trop dans le mental, ou a trop de choses à gérer, hein. Influençable, attention à ceci, mes amis, sachez poser vos limites. Il ou elle pense à toi. Il y a quelqu'un, hein. Il peut y avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, mes amis, hein. Oui, oui, oui. Allez, découvrons maintenant ce qu'a à nous dire le True Love Oracle. Superbe. Ce qui suivait le dos de deck, eh bien, c'est l'abondance dans votre vie qui arrive. On en a parlé à plusieurs reprises. C'est ici confirmé, hein. Voyez, je vous ai dit, sachez poser vos limites. Boundaries, hein. Sachez poser vos limites. On a besoin. Alors, il y a peut-être des Capricornes qui n'ont pas le goût de l'engagement et qui bien butinent de fleur en fleur, hein. Sinon, peut-être vous avez besoin de vous épanouir un petit peu plus dans votre sensualité, hein. Il y a bien un gentleman, mais ça peut être une femme, hein, très très chouette, une belle relation romantique, assez classe comme truc quand même, qui arrive à vous, hein, à moins que ça représente la personne de votre cœur. Mais vous voyez, la carte dating est sortie, donc il y a évidemment des invitations qui arrivent à vous, des nouvelles d'une personne, on en a parlé aussi. Et puis peut-être c'est vous aussi qui allez vous déclarer, hein. On chante la sérénade ici, hein, ça rigole pas, hein. Ou peut-être des petits cadeaux, des présents, enfin en tous les cas des trucs chouettes, quoi, hein, on va dire.
Mais il y a des invitations, quelqu'un qui va vous inviter ici. On va prendre l'oracle des divinités avant de conclure notre lecture. Résilience, travailler sur la résilience, être dans la résilience. Ce qui suivait sont les ombres intérieures. Il y a un travail émotionnel à faire, des questionnements on a vu, mais aussi un travail émotionnel. Il ne faut pas refuser ces ombres, elles sont autant nécessaires que notre lumière. Mais peut-être des choses puisqu'en plus c'est Hécate ici, à affronter, vous voyez, en relation avec l'onde, l'énergie de la lune dans le tarot. Oui. Il y a une bonne nouvelle et puis de la séduction, ces nouvelles rencontres. Donc, c'est vraiment, vraiment bien. Alors, les unions, on en a parlé, bon, elles ressortent, elles sont là. Ces unions, autant au niveau professionnel que dans une sphère émotionnelle, on a besoin d'abandonner, de se libérer de quelque chose, puisqu'on a besoin de faire un deuil ici. Alors j'espère et je ne souhaite pas, et si c'est le cas, j'en suis désolée de tout cœur, j'en suis vraiment sincèrement désolée. Il est peut-être aussi possible que certains Capricornes aient perdu un être cher, d'accord ? Mais sinon, on a besoin d'abandonner des choses dans notre vie pour mieux la construire vers plus d'harmonie, de plénitude. La carte de la protection est là. De toute façon, vous êtes guidés, vous avez des énergies hautement positives. Nous avions l'étoile, 2 fois le monde et plein d'autres cartes positives. Donc, magnifique lecture. On va maintenant conclure cette canalisation justement avec l'oracle des messagers de la nature. C'est, eh bien, il y a une petite phrase affirmative à travailler si vous le désirez, bien sûr. Découvrons ceci pour les Capricornes solaires, ascendant Capricorne, Lune et Vénus en Capricorne. Eh bien, ça va être celle-ci, accablée par les circonstances. Alors ici, c'est le serpent. Pour moi, il y a quelqu'un ou qui vous a trahi, ou qui va vous trahir, ou quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Ça nous parle aussi de guérison, bien sûr. Donc l'affirmation positive est la suivante. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Voilà pour toutes ces blessures d'âme où vous avez peut-être été victime d'injustice, où vous vous êtes senti comme tel. Et ces blessures en général, de toute façon, ces guérisons, c'est vraiment très chouette comme affirmation positive à travailler. Ça peut beaucoup aider dans les moments de désarroi. Je guéris avec courage et je résiste à l'injustice. Dans le dos de deck, nous avions « Croyez en vous et faites confiance. Je suis exactement là où je dois être. » Superbe. Ça a été un vrai bonheur, mes amis Capricornes, surtout qu'en plus, il y a des énergies vraiment hautement positives. Cette canalisation pour vos énergies intemporelles du mois d'avril 2024 est maintenant clôturée pour vos signes solaires ascendant Lune Vénus. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!